il faut que je me calme. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler vidéo. Ça faisait pas mal de temps, quand je dis pas mal de temps, ça doit faire presque un an que j'ai envie de tourner cette vidéo. Et en fait ce qui a déclenché le bazar, il y a quelques jours j'ai fait un sondage sur Instagram où je vous posais la question, d'après vous, combien de temps je mettais à faire une vidéo de A à Z. Il y avait plusieurs choix. Certains d'entre vous ont répondu de moins de 2 heures. C'est mignon ceux qui ont répondu ça. Certains d'entre vous ont répondu de 2 à 4 heures. Oui, vous aussi, vous êtes mignons. Certains d'entre vous ont répondu de 4 à 6 heures. On ne sait pas ce que c'est, j'imagine que effectivement on se rend pas compte de tout le bordel, de tout le bazar que ça représente. Et puis ceux qui sont de la partie, ceux qui connaissent, ceux qui se rendent compte, peut-être ceux qui font de la vidéo aussi, ont répondu de 6 à 8 heures. Et dans le sondage, j'aurais pu effectivement mettre plus de 8 heures. Parce que voilà, si je fais le compte, effectivement, pour certaines vidéos, je suis à plus de 8 heures. C'est vrai que quand certains ont découvert le temps que ça prenait de faire une vidéo, j'ai reçu pas mal de messages me disant « Mais voilà, je me rendais pas compte, je pensais pas que ça prenait autant de temps de faire une vidéo, je regarderais plus tes vidéos de la même façon. » Du coup, voilà, ça a été le déclic pour me dire « Ça fait longtemps que tu veux faire cette vidéo, ma cocotte, vas-y, c'est le bon moment, fais ta vidéo. » Donc je vais passer toutes les étapes de A à Z, comment moi, en tout cas, je fais pour créer mes vidéos YouTube. Peut-être que les autres youtubeurs font différemment que moi. Chacun fait, à mon avis, sa sauce. Hein. C'est comme un cuisinier, chacun a ses petites recettes, chacun a ses petites façons de faire. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je fais. Et ben c'est parti, on y va, on y go, on commence tout de suite. Première étape avant de faire une vidéo, c'est l'écriture. La recherche d'idées. Je me mets avec mon petit calepin, soit sur mon canapé avec mon petit bloc, mon petit stylo, je note les idées, soit devant mon ordinateur. Effectivement, moi je suis quelqu'un qui fait des vidéos extrêmement différentes. Des vidéos haul où on rentre d'un magasin et on pose son sac à côté de sa caméra, on vous montre comme ça tout ce qu'on a acheté. Je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas vraiment de recherche d'idées dans le bazar. Donc là, au niveau du temps de recherche, on va pas dire que ça demande énormément de temps. En revanche, il y a des vidéos qui m'ont pris énormément de temps de recherche. Les vidéos que j'ai pu faire pour, par exemple, les vieilles charrues, les vidéos que j'ai pu faire en collaboration avec la ville de Quimper, le défi breton, les vidéos qui, à contrario, m'ont pas demandé beaucoup de temps de montage, mais beaucoup de temps d'écrit, puisque c'était vraiment de la retranscription juste audio d'un billet que j'avais écrit, parce que ça m'avait été demandé de le mettre en audio. C'est très aléatoire, on va dire. Donc ça peut être 0 minute à 2 heures, 3 heures, plusieurs jours, plusieurs semaines. Ça dépend vraiment du type de vidéo que je vais créer. Donc ma chérie, ça dépend. Ensuite, une fois qu'on a l'idée, une fois qu'on a tout bien comme il faut, etc., on va dire qu'il y a la préparation physique avant le tournage. Je ne suis pas youtubeuse beauté et j'ai pas une préparation physique, comme vous pouvez le voir, qui me demande 2 jours de préparation. Je check, on va dire, la coiffure, un coup de brosse avant quand même. Si le maquillage est pas parti en sucette, un petit coup de raccord, un petit coup de rouge à lèvres, clac clac. Et puis c'est marre. Après le reste, franchement, ça me prend, on va dire, allez, 10 minutes, un quart d'heure, et puis voilà. Hein. Putain, vous l'avez devant les yeux. Hein. Il y a un truc qui me tient à cœur, je fais vraiment attention pour tourner, c'est les mains, la manoukour. Les mains, c'est important pour moi. C'est con parce que vous n'êtes pas là en vidéo à regarder forcément mes mains. Hein, écoutez, chacun ses trucs. Hein. Moi, c'est les mains. Une fois que la coiffure, le maquillage, etc. Est en place, ça va être la préparation technique. Je tourne en général, non, tout le temps. Dans ma chambre, j'ai la chance d'avoir une chambre assez grande qui me permette d'avoir un coin, on va dire, studio. Grand mot, hein, studio, mais bon, un coin où je tourne dans ma chambre. Comme aujourd'hui, comme en ce moment à Quimper ou dans toute la France, de l'eau, rien que de l'eau de pluie, de l'eau de là-haut. De l'eau, j'en peux plus, je n'en peux plus. En ce moment, je ne partage que ça. Hein. Si vous me suivez sur Instagram, c'est calendrier de l'Avent et de l'eau. Calendrier de l'Avent et la pluie. Calendrier de l'Avent et la pluie. Bref, je m'égare. Avec ce temps de
Je suis obligée de mettre des lumières, parapluies, etc. Même si évidemment, je préfère tourner à la lumière naturelle, c'est plus flatteur pour le teint, ma chérie. Donc j'installe les parapluies, les lumières, le pied de caméra, etc. Je branche tout. Mine de rien, c'est encore un quart d'heure dans la vue. Dans la préparation technique, il y a aussi, par exemple, si je vous parle produit dans les favoris, par exemple, j'ai tout mon bazar à prendre pour vous montrer tout ça en vidéo. Je suis énervée, faut que je me calme. C'est ce temps qui énerve. C'est comme les gamins là, quand il pleut, qu'on les sort pas, ils sont tous là énervés. Mais moi je suis comme les enfants. Le temps, ça a une incidence sur mon attitude, sur mon comportement. Faut que je me calme. Alors que quand il fait chaud et tout ça, on est détendu, tranquille, peinard. C'est le temps, je vous dis, il faut que je me calme. Voilà. Donc une fois que tout est installé, hop, on commence à tourner. Donc là, alors moi je tourne avec mon téléphone, je n'ai pas du tout de caméra spécifique, un appareil photo qui fait caméra, blablabla, pas du tout. Je l'aime d'amour, il me sert pour tout. Je l'active, je commence à tourner. Alors ça c'est vraiment un moment que j'adore. Je suis en train de vous parler, alors c'est sûr, je parle devant mon téléphone, devant mon pied de caméra, je vois bien que vous n'êtes pas là. Mais en même temps, je sais pas pourquoi, c'est un moment hyper agréable parce que j'ai l'impression que vous êtes là. C'est hyper curieux comme sensation. Comment je peux dire ça? C'est comme dans les stories, il y a une sorte de proximité. Il n'y a pas de dédoublement de personnalité, je sais bien que vous n'êtes pas là. Mais en même temps, quand je parle là, je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes là, je sais que vous allez m'entendre, etc. On commence à être nombreux sur cette chaîne, enfin nombreux, avec toute humilité, toute proportion gardée, je sais qu'on n'est pas des millions, mais pour moi c'est énorme. On va nous dire qu'on peut remplir une salle de spectacle. Je trouve ça incroyable d'être aussi nombreux, que vous êtes aussi nombreux là à regarder mes trucs là, Bref, donc une fois que j'ai tourné, écoutez, j'appuie sur stop. Et puis voilà, la vidéo se termine. Alors encore une fois, ça dépend du type de vidéo, mais en général, c'est entre 30 minutes et 1 heure. Les vidéos dont j'ai parlé tout à l'heure pour les vieilles charrues, enfin voilà, les vidéos un petit peu qui sortent de l'ordinaire, me prennent beaucoup plus de temps que ça. Mais on va dire que les vidéos normales, on va être entre 30 et 45 minutes de tournage. Au niveau du montage... Regarde que la substantifique moelle. Une fois que la vidéo est terminée, je reste dans cette position, dans cet environnement-là, pour faire les photos de miniature. Donc la photo de miniature, c'est la petite photo qui va apparaître dans votre fil de YouTube et qui a pour objectif de présenter la vidéo. Donc la photo de miniature, je la prends toute seule. Voilà, je la mets là, je mets un retardateur sur mon téléphone et puis je m'installe ici. C'est pas hyper naturel comme pose. C'est pour ça que souvent je fais des têtes un petit peu grimaces parce que photo pas naturelle, je me vois mal faire des quitte à être pas naturel, j'ai tendance à faire des grimaces. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut, mais ça permet d'avoir une vidéo de miniature. J'en fais quelques-unes pour essayer d'avoir une photo potable. Une fois que ces photos là sont faites, écoutez, il faut ranger tout le bordel du tournage, parce que voilà, ça reste quand même ma chambre, donc si j'ai des parapluies de partout tout le temps et que c'est un petit peu le bazar partout. Donc, écoutez, on est encore sur 10-15 minutes de rangement. Je ferme les parapluies, je range le pied de caméra, je range tout mon petit bazar. Hop, je descends à mon bureau et puis je décharge photos, vidéos à mon ordinateur. Et première chose normalement que je fais, c'est le travail sur la photo de miniature. Le visuel de miniature, effectivement, c'est quelque chose qui me prend pas mal de temps. On va dire entre 1h30 et 2 heures. Premièrement, c'est vrai que je pourrais très bien ne pas faire de photos de miniature. Si vous n'avez pas de photos de miniature, YouTube se sert directement et prend un extrait de votre vidéo. Je pense que le fait de travailler en agence de com, d'être dans le milieu du graphisme, fait que j'aime bien quand les choses sont un peu jolies. J'essaye de faire de mon mieux pour faire les visuels de miniature, dans le sens où, même si je travaille en agence de com, ce n'est pas mon métier d'être graphiste. Moi, ma partie, c'est la stratégie, le conseil, etc. Photoshop, les retouches photos, etc. À la base, je n'y connaissais rien du tout. Donc j'ai appris vraiment sur le tas. J'avais besoin de faire des photos de miniature. J'ai pris Photoshop sur mon ordinateur et je me suis dit, ma cocotte, maintenant, tu veux réussir à faire ça, il faut que tu apprennes à faire ça. Donc j'ai appris à faire des détourages, j'ai appris à importer des photos, j'ai appris à faire des retouches photos, etc. Mais à la base,
je n'y connaissais la dague chic pot de balle. C'est sûr qu'un graphiste irait beaucoup plus vite que moi, mais je trouve que je m'en sors pas trop mal, avec toute humilité, hein, je m'entends bien, hein. Et qu'à chaque fois que je prends ma photo, ben voilà, je passe du temps à détourer ma petite tête, à mettre des petits fonds, à faire des petites choses, etc. Et au final, d'avoir un petit visuel de miniature qui me plaît selon les vidéos. Je passe du temps, en même temps, je le veux bien, ça me plaît, et puis voilà. Il y a des gens très connus qui s'embêtent pas à faire des miniatures. Enjoy Phoenix, vous regardez Squeezie, des youtubeurs comme ça qui ont je sais pas combien de millions d'abonnés, ils s'embêtent pas à faire des miniatures hyper travaillées. Et eux, ils ont pas besoin de ça. Après une miniature juste un noir avec un titre, les gens cliqueraient quand même sur la vidéo. Ils ont tellement d'abonnés, ils ont tellement de notoriété, ils n'ont pas besoin d'avoir une jolie miniature de toute façon pour que les gens aillent voir la vidéo. Nous, petits youtubeurs, on a besoin, enfin en tout cas moi, je suis de cet avis-là, on a besoin de séduire, on a besoin de donner envie d'aller voir notre vidéo. Donc si on a juste un extrait de notre vidéo pris par YouTube et que l'extrait en plus on est comme ça, parce que les extraits, YouTube il va pas te choisir une vidéo où t'es sympa, hein. La personne elle a pas super envie de cliquer, tu vois. C'est comme quand tu cherches un film sympa à regarder sur le VOD ou sur Netflix. Tu te fies quand même vachement au visuel que tu vois. Si le visuel il te plaît pas, tu vas pas regarder le film, alors que ça se trouve le film il est vachement sympa. Ben, la photo de miniature c'est pareil. Ensuite, une fois que la vidéo de miniature est terminée, arrive gros du gros, ça va être le montage de la vidéo. En général, je le fais en 2 temps. Il y a le temps, on va dire, ce que j'appelle le dérochage. Hein, j'importe ma vidéo dans mon banc de montage. Alors moi je monte avec un logiciel qui s'appelle Filmora. J'ai essayé plusieurs logiciels, des logiciels un peu plus on va dire professionnels, où j'étais hyper perdue parce que encore une fois je n'y connaissais rien du tout en montage. Il a fallu que j'apprenne, parce que je le voulais bien, hein, que j'apprenne sur le tas et que petit à petit j'essaye de comprendre comment ça marchait, etc. Au début j'étais quand même sur Movie Maker, hein, pour ceux qui connaissent. C'était un petit peu compliqué, voilà. Donc montage, etc. J'importe tout, je fais mes coupes, je garde vraiment tout. Et les choses sur la demi-heure ou les 40 minutes. En général, je garde 10 minutes de vidéo. Là, je suis à 2 heures de montage environ. Je reviens le lendemain ou le surlendemain. Je fignole, je coupe très bien les musiques, j'importe les vidéos par-dessus, les images quand j'ai besoin, je mets des prix quand j'ai besoin, c'est des vidéos que je fais. Vous pouvez rajouter 2-3 heures encore de temps passé. Et puis, quand c'est terminé, j'enregistre la vidéo. Et puis, une fois que tout ça c'est terminé, je la poste sur YouTube. Et là, vous allez me dire, c'est bien Delphine, tu as terminé ta vidéo. Et là, je vais vous dire, non, ce n'est pas terminé. Il y a encore du temps à passer. Ce n'est pas fini. Alors, ce n'est pas fini parce que une fois que c'est mis sur YouTube, il y a encore un petit peu de taf. Il y a du taf pour mettre votre titre, il y a du taf pour remplir les informations en barre d'infos. C'est pas juste 2 secondes en barre d'infos. Non, je sais pas, la barre d'infos, ça vous prend au moins, on va dire, une demi-heure, voire plus. Quand par exemple, je vous fais une vidéo sur produits qui ont changé ma vie là. Donc j'allais vous chercher les liens, vous chercher les prix. Mine de rien, je vous assure, j'en ai au moins pour une demi-heure, 3/4 d'heure d'informations à aller vous chercher tout ça pour juste cette partie-là en barre d'infos. Et c'est pas fini. À la fin d'une vidéo, parfois vous avez une petite suggestion pour vous abonner à la chaîne et des petites suggestions d'autres vidéos à regarder. Et ça, c'est pas YouTube qui choisit de vous dire ça. Non. C'est à nous de choisir ça. Pour chaque vidéo, on doit aller installer le petit abonnez-vous. Donc la petite tête que vous voyez, Ladyblog abonnez-vous à la fin de mes vidéos, c'est à moi d'aller l'installer. Et les 2 petites vidéos, suggestions de vidéos que vous voyez à la fin de mes vidéos, c'est également à moi d'aller les installer pour vous faire penser, pour vous suggérer d'aller regarder d'autres vidéos de moi à la fin de mes vidéos. Mais ça encore, c'est du temps à passer sur chaque vidéo. Ça paraît con, hein? Non mais c'est sûr que ça paraît con. Vous avez encore 5-10 minutes. Oui, c'est encore 5-10 minutes, mais c'est 5-10 minutes en plus. Une fois que vous avez fait tout ça, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez poster et rendre public votre vidéo. Clac, boum, mais il y a encore un tout petit truc à faire. Si vous voulez que votre vidéo soit vue, il faut la partager sur les réseaux sociaux, soit Facebook, Twitter, Instagram, etc. Donc ça prend, on va dire, encore 5-10 minutes, 1/4 d'heure de temps.
J'ai essayé de balayer un petit peu toutes les étapes de comment moi je crée mes vidéos YouTube. Et moi j'essaye de faire avec les moyens que j'ai, les moyens du bord. Je pense que dans les commentaires que je vais avoir, ça va être au niveau du montage. Pourquoi tu montes pas avec un MacBook, etc. Et j'ai envie de dire, si parmi vous, écoutez, c'est bientôt mon anniversaire. Dans moins d'un mois, anniversaire, si parmi vous, il y a une personne qui souhaite se débarrasser de son MacBook Air, qui ne sait pas quoi en faire ou qui a envie de m'en offrir un, je prends avec grand plaisir. J'essaye de faire vraiment des vidéos avec les moyens que j'ai. Je n'ai pas l'argent pour m'acheter ce type de matériel. Déjà, j'ai appris énormément toute seule au niveau des logiciels. On essaye de faire avec les moyens qu'on a. N'hésitez pas à me faire part de tout. Combien de temps vous pensiez que je mettais à terminer mes vidéos avant? Pourquoi? Dites-moi ça. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et comme je dis toujours, si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même. Ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, et bien écoutez, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est Noël, c'est bientôt mon anniversaire, comme je vous l'ai dit. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, bye bye. Est-ce que j'ai rien oublié? Miniature des tournages de fond, photoshop, montage vidéo, filmera de temps. Même moi, qui sais tout ça, quand je le dis, ben, je reviens pas du boulot que ça fait quand même. Ça en fait du taf et sachez que si je pouvais, j'en ferais 2 fois plus. N'oubliez pas de me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait et de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également cliquer pour voir une autre vidéo. À bientôt!